Moi, en tant que manager, si je sens une distance avec les membres de mon équipe ou différents membres de mon équipe, ok. Donc, cette distance-là, d'où elle vient, cette distance? Alors, là, il va être important, non pas de réfléchir aux différentes personnalités, différents caractères que j'ai dans mon équipe, c'est qu'est-ce qui, dans mon comportement, moi, en tant que manager, provoque cette distance, voilà, en tout cas ce manque de spontanéité pour que les gens viennent vers moi. Donc là, je vais travailler, moi, en tant que manager, sur ma part de co-responsabilité par rapport à ce qui se joue dans les relations que je vais avoir avec mon équipe. Voilà, s'il y a un manque de distance, ok, ça veut dire que je veux plus de proximité. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, aujourd'hui, d'être plus dans la proximité? Et peut-être qu'en réfléchissant à cette question-là, je vais trouver des réponses qui sont en lien avec mon comportement, peut-être une appréhension que j'ai, peut-être par rapport à ci, par rapport à ça. C'est vraiment de travailler sur sa part de co-responsabilité en tant que manager. Alors, c'est facile de rendre les autres responsables d'une situation X ou Y, mais en réalité, non, les autres ne sont pas toujours responsables. On a toujours une part de co-responsabilité dans ce qu'ils jouent. Encore une fois, moi, je ne peux pas vraiment, même en tant que manager, agir sur la part qui ne m'appartient pas. Par contre, je peux agir sur la mienne. Et donc, on retrouve ça dans l'accompagnement au changement. Ah, je peux passer beaucoup de temps à dire oui, ça serait bien que mes collaborateurs viennent plus vers moi, ça serait bien qu'ils se confient plus à moi, ça serait bien ci, ça serait bien ça. Ah, je peux passer beaucoup de temps à ça. Qu'est-ce que moi, en tant que manager, je peux changer dans mon comportement ou dans ma façon de faire ou dans ma façon de dire qui peut potentiellement impacter le changement chez l'autre. C'est-à-dire, qu'en est-il? Qu'est-ce que je propose moi à mes collaborateurs? Est-ce que je leur propose des réunions? Est-ce que je les suis individuellement? Est-ce que quand j'ai une décision à prendre, je provoque une réunion de brainstorming pendant même 10-15 minutes? Est-ce que je fais ça ou pas? Favoriser la coopération, parce que en fait, c'est ça la finalité. C'est la cohésion, c'est bien. La coopération, c'est encore mieux. C'est juste de considérer que les personnes avec qui je travaille sont co-responsables du résultat que l'on vise. Et si elles sont co-responsables, eh bien, ça veut dire que nous sommes tous des adultes et qu'en tant qu'adulte, moi, je me dois effectivement de réfléchir à mon propre comportement qui génère peut-être des choses chez les comportements des autres. Mon comportement à moi, en tant que manager, a un impact sur les comportements de mes collaborateurs, évidemment. Donc il dépend de moi de changer quelque chose chez moi, dans ma façon de le dire, dans ma façon de le faire, qui va impacter le changement chez l'autre. Enfin, c'est comme ça que le changement s'opère. Parce que mon manager n'a pas blablabla, je pars dans des trucs, c'est pas grave. Pas blablabla, je pars dans des trucs, c'est pas grave.